Salam alaikum, bienvenue dans la deuxième partie de la leçon les réactions de stérification hydrolyse. C'est la dernière partie de la leçon. وكالعادة abonnez-vous à la chaîne, partagez ces vidéos باش تعمل الفائدة إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله la deuxième partie ديال هذا الدرس هذا. إذا غنبداو بلي رياكسيون دي stérification hydrolyse. بعد ما درنا في la première partie la nomenclature des alcanes, la nomenclature des alcools, ديال les acides ou ديال les esters. نبداو أولا بلا réaction de stérification. La réaction de stérification est la réaction qui se passe entre un alcool et un acide carboxylique. Yani lorsque un acide carboxylique réagit avec un alcool, il conduit à la formation d'un ester et de l'eau, et cette réaction s'appelle réaction de stérification. C'est-à-dire, un acide carboxylique plus un alcool donne un ester qui est formé de la première partie provenant de l'acide et la deuxième partie qui provient de l'alcool. Je vais mettre O à côté de C. Ce qui reste, c'est HOH, ça donne H2O. Je peux l'écrire autrement. RCOH, c'est l'acide, plus R'OH, c'est l'alcool, donne RCOR', c'est l'ester, plus H2O liquide. Et donc, à retenir la réaction. Ce qui va changer dans les exercices, c'est le groupe R et le groupe R'. Mais la réaction restera toujours la même. Donnons des exemples. Prenons l'acide éthanoïque, في 2 carbone, acide éthanoïque, plus un alcool. L'alcool عنده 4 ديال لي كربون و H في الكربون رقم 1 سخا بوتان 1 أول. إذن هاد لاسيد هذا سيكري RCOH. على أساس أن هاد CH3 هي R في هاد لو كا. يعني هاد لا موليكول CH3COH s'écrit sous cette forme RCOH. Donc في لا فورمول ديال l'ester غتكون هادي لا بروميير بارتي ديال لا فورمول ديال l'ester. هي هادي اللي أغوش. اللي فيها R, C, doublon. بالنسبة للالكول هذا هو لو جروب R'. وإلا زدنا عليه H غيولي الالكول R'OH. دونك لا رياكسيون فا دوني هاد لا بارتي اللي هي ديال لاسيد هي اللي غتكتب الأولانية، وهاد لا بارتي اللي هي ديال الالكول اللي هي OR'، هي الثانية. الاسم ديال هاد ليستر كنبداو بالسميه ديال لاسيد هنا وكنحيدو و يكون عوضها بوات، اذا ساسخا ايطانوات. وهاد لو جروب الكيل سميتو بوتيل فيه 4، اذا ايطانوات دو بوتيل. في الاخير بلس H2O. اذا اون بو écrire هاد لا رياكسيون دون اوتر فاسون CH3COH plus C4H9OH CH3COO C4H9 plus H2O. اذا في ورقه التحرير ديالك يمكن لك تكتبها بحال هكا. في الوسخ يمكن لك تصاوب بحال هكا باش تعرف لا فورمول وكيفاش غيعطي التسميه ديالها، حيت التسميه ما تقدرش تلقاها بهذا. اذا في لا كوبي ديالك tu vas écrire la réaction sous cette forme، c'est-à-dire avec هاد لي فورمول بروت او لا سيمي بروت. ولكن باش تعطي لي نومونكلاتور لا بدا دير هاد لي فورمول سيمي ديفلوبي باش تعرف السميه ديال لي غاديكو، السميه ديال لي شين ainsi de suite. اذا toujours une stérification, c'est un acide plus un alcool qui donne un ester plus l'eau. On passe maintenant à la réaction d'hydrolyse, qui est l'inverse de l'estérification. C'est-à-dire l'estérification, il y a la réaction d'un acide avec un alcool. La réaction d'hydrolyse, il y a la réaction d'un ester ou l'eau. Les gars, l'acide et l'alcool. C'est-à-dire, l'ester, on va le diviser en deux en le rajoutant à l'eau. كناخدو la première partie كتكون هي ديال l'acide و la deuxième partie هي ديال l'alcool. Donc je vais écrire la partie en rouge ونزيد على OH، و j'écris la partie en vert ونزيد عليها H. إذا نولي عندي ester plus l'eau donne acide plus alcool. نقدر نكتبوها بلي فورمول بروت ولا سيمي بروت RCOR' plus H2O donne RCOH plus R'OH. Donnons un exemple. ناخدو هاد l'ester ديال قبيله اللي هو éthanoate de butyle. On va le diviser en deux parties en lui rajoutant de l'eau. هاد la première partie هي هادي. هادي غنزيد عليها OH باش تعطيني l'acide
وهاد la partie اللي بقات غنزيد على H باش تعطيني l'alcool. Donc cette partie plus OH c'est l'acide éthanoïque plus cette partie plus H اللي هي butane 1-ol. Je peux écrire la réaction avec les formules brutes ou bien semi-brutes. CH3CO C4H9, CH3COO C4H9, plus H2O, donc CH3COOH, plus C4H9OH. Maintenant, passons aux propriétés de la réaction d'estérification et de la réaction d'hydrolyse. Premièrement, les propriétés de la réaction, soit d'estérification et d'hydrolyse, cette réaction, elle est une réaction limitée, lente et athermique. C'est-à-dire, c'est une réaction lente, c'est une réaction non totale et c'est une réaction qui ne dépend pas de la température. Les deux propriétés essentielles sont lente et limitée. Parfois, on nous demande quelles sont les propriétés ou les caractéristiques de la réaction d'estérification. En gros, lente et limitée. Deuxième propriété, la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse conduisent toutes à un équilibre. L'équilibre chimique. Ça veut dire à l'équilibre chimique, à la fois que les réactifs ou les produits ou leur quantité de matière reste constante à l'équilibre chimique. C'est une réaction lente limitée كتؤدي لان équilibre بحيث ان في الاخر les quantités de matière ديال les produits ou les réactifs ne varient pas. Deuxième chose, on peut nous demander de calculer le rendement de la réaction. Le rendement de la réaction, par définition, هو على الشكل التالي. هو la quantité ديال le produit اللي حصلنا على expérimentalement sur la quantité du produit اللي كانت تكون عندنا théoriquement. يعني اللي كانت تكون عندنا كون كانت la réaction totale. Et le rendement, c'est le N expérimental du produit sur le N maximal du produit. C'est-à-dire N du produit expérimental sur N du produit maximal. Exemple, nous avons la réaction d'estérification. Acide plus alcool donne ester plus l'eau. Le rendement dira ou N de l'ester ou bien N de l'eau expérimentalement sur N de l'ester maximal ou bien N de l'eau. Il y a un tableau d'avancement de N de l'ester maximal ou X max. Si je prends la réaction d'hydrolyse, l'inverse, le rendement ça sera N de l'acide ou bien N de l'alcool expérimental divisé par soit N de l'acide maximal ou bien N de l'alcool maximal. Et donc, il y a calculer le rendement de la réaction. Quand je fais des réactions d'estérification, la réaction d'hydrolyse. Quand la réaction d'estérification, c'est N de l'ester expérimental sur N de l'ester maximal. هاد N de l'ester expérimental كتعطينا عليه معلومة في l'exercice باش نخرجوه. و N l'ester maximal كنخرجوه من الطابلو d'avancement. La même chose بالنسبة للهيدروليز. C'est soit N de l'acide expérimental على N de l'acide maximal أو N de l'alcool expérimental على N de l'alcool maximal. دائما la quantité expérimentale كتعطينا في l'énoncé و la quantité maximale كنخرجوها من الطابلو d'avancement. Nous avons la constante d'équilibre de la réaction soit d'estérification, soit d'hydrolyse. Prenons par exemple la réaction d'estérification. La constante d'équilibre, c'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur celle de l'acide fois celle de l'alcool à l'équilibre. Pour la première fois, quand vous l'eau, la constante. En chimie organique, l'eau n'est pas un solvant. Et que ce ne sont pas des solutions aqueuses. L'eau, il est soit un produit, soit un réactif. Donc faites attention, la concentration de l'eau, il doit exister dans la constante d'équilibre de l'estérification. De même pour l'hydrolyse, on va le voir. Donc, en remplaçant les concentrations par la quantité de matière sur le volume, les volumes se simplifient. Donc la constante d'équilibre de l'estérification, c'est la quantité de matière à l'équilibre de l'ester fois celle de l'eau sur la quantité de matière de l'acide fois celle de l'alcool prise à l'équilibre. De la même manière, la constante d'équilibre de l'hydrolyse, en prenant la réaction inverse, ça sera le produit des concentrations des acides et de l'alcool sur le produit de concentration de l'eau et de l'ester. Ici aussi, l'eau, c'est un réactif. Par contre, ici, c'est un produit. Il n'est pas en excès, on n'a pas de solution aqueuse.
En remplaçant les concentrations par leur quantité de matière sur le volume, on trouve que la constante d'équilibre, c'est le produit des quantités de matière de l'acide de l'alcool à l'équilibre sur le produit des quantités de matière de l'ester et de l'eau à l'équilibre. On observe bien que K' c'est l'inverse de K ou inversement K c'est l'inverse de K'. Donc pour l'équilibre d'hydrolyse, la constante d'équilibre K' est l'inverse de celle de l'estérification et inversement aussi. On passe à l'influence de quelques paramètres sur ces réactions. On va commencer d'abord par la température. Alors la température est un facteur cinétique. Il va influencer la vitesse mais ne va pas faire varier la quantité de matière à l'état final. Donc élever la température permet d'atteindre plus rapidement l'équilibre, mais cette élévation n'a aucune influence sur la composition du mélange à l'équilibre. C'est-à-dire même si vous élevez la température, vous allez atteindre l'équilibre plus rapidement, mais avec les mêmes quantités de matière que les équilibres précédents. C'est-à-dire, si je prends ce graphe, il représente la quantité d'ester formée lorsque je fais l'expérience à 200 degrés, à 100 degrés et à 80 degrés. On voit que la quantité de matière finale, c'est toujours 0,67, mais j'atteins l'équilibre pour 200 avant 100 et 100 avant 80. Il permet d'atteindre plus rapidement l'équilibre, mais il n'y a pas influence sur la composition du mélange à l'équilibre. Et donc, on peut augmenter la vitesse de la réaction d'estérification en élevant la température, il y a un facteur cinétique. De même pour l'hydrolyse. Il a l'acide formé à l'équilibre, c'est 0,33 pour 200, 100 et 80. Ce qui change, c'est le temps pour atteindre l'équilibre. La réaction à 200 degrés est plus rapide que 100 ou 100 plus rapide que 80. On peut aussi augmenter la vitesse de ces réactions en utilisant un catalyseur. Le catalyseur là, c'est les ions H3+, c'est-à-dire les acides. En ajoutant quelques gouttes d'un acide, surtout l'acide sulfurique, ça accélère cette réaction. Et donc, le catalyseur permet d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre, mais il n'a aucune influence sur la composition du mélange à l'équilibre. Il à l'équilibre, mais il la quantité finale. Maintenant, comment faire pour augmenter le rendement? D'abord, il a la température du catalyseur, D'abord, pour augmenter le rendement, خاصنا نغيروا la quantité de matière ديال واحد من les réactifs ou les produits. Premièrement, soit mettre un réactif en excès, يعني دير واحد من les réactifs en excès, وبالتالي la réaction غتعطيك plus de produits على اللي ما كانش en excès. Deuxième méthode, c'est en éliminant l'un des produits formés. يعني ما حد la réaction كتوقع وانت كتإليميني داك البرودوي فورمي و لا رياكسيون كتبغي تكون لك كثر من داكشي اللي كان يعني كتبغي تعوض داك البرودوي إليميني. إذا on augmente le rendement soit en mettant un réactif en excès soit en éliminant l'un des produits. إذا كانت هذه كل ما كيتعلق بلا رياكسيون ديال ستيريفيكاسيون هيدروليز. سي لا فان دو لا لوسون ستيريفيكاسيون هيدروليز. كنتمنى تكونوا استفدتوا منها وما تنساوناش من خالص دعائكم. والى اللقاء ان شاء الله في لا لوسون الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.